La suite du 106e congrès des maires de France. On est cette fois-ci avec Violaine Diaz, qui est adjointe à la mairie de Sainte-Marie en Martinique. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment ça va? Un peu froidement. Un peu froidement, mais c'est pour ça que je vous ai rajouté un petit peu de chaleur avec tous les spots que Mani nous a mis ici présents. Un petit peu de lumière. On a fait ça un peu couleur locale. Plus sérieusement, comment ça va? On sait que vous êtes venu aussi et il y avait toute la journée des Outre-mer en ce lundi avec beaucoup de demandes. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été un petit peu entendu ou pas du tout? Vous avez pu dire ce que vous aviez à dire? Pas forcément été entendu, mais en tout cas, on a vu une belle coalition et cohésion des élus des Outre-mer sur notamment le sujet qui nous inquiète en ce moment, la vie chère. C'est vrai que tous les élus sont unanimes pour la façon, enfin, il faut qu'on travaille ensemble, main dans la main, État, élus de proximité, administration, pour qu'on puisse trouver des solutions pour la population. La vie chère, c'est pas nouveau aux Antilles, c'est pas nouveau en Martinique. En quoi ça peut impacter l'école? En quoi ça impacte le budget des élus, justement? Ça impacte énormément puisque nous avons, surtout dans nos territoires, une population vieillissante, donc de moins en moins d'enfants scolarisés, avec des bâtiments qui sont aussi anciens, donc qui demandent des réparations, des infrastructures à mettre en œuvre pour les enfants. Et les coûts sont de plus en plus, on va dire, exorbitants, alors que nous n'avons pas forcément les moyens de faire déjà toutes les réparations des écoles et puis d'acheter les équipements qu'il faut pour que nos enfants puissent être scolarisés. Est-ce que vos bâtiments, justement, ils se dégradent plus vite puisque vous êtes en bord de mer, vous? Alors oui, Air-Salin, Sargasses, sur Sainte-Marie en tout cas, la commune, nous avons 14 écoles. 14 écoles qui ont été héritées des années 70, construites dans les années 70, que l'État nous a déléguées. À l'époque, la compétence était dévolue à l'État. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des bâtiments vieillissants, avec de plus en plus besoin de maintenance. Alors, Air-Salin, Sargasses, on n'a pas forcément les moyens pour pouvoir entretenir nos bâtiments. Est-ce que vous êtes touché par la problématique du harcèlement scolaire, vous, à Sainte-Marie? Et justement, comment vous agissez sur le plan local pour faire remonter l'information et pour éviter les drames? Alors, sur Sainte-Marie, on a quelques cas, effectivement, de harcèlement scolaire. Alors, sur la commune et on va dire la circonscription, ce qu'on a mis en place, ce sont des interventions ponctuelles des services de police municipaux. Sur Sainte-Marie, on a quand même une équipe qui passe. On a commencé sur Sainte-Marie, on a été sollicité fort heureusement par les communes à côté, Marigot, Lorrain, Ajoupa-Bouillon, pour intervenir dans leurs écoles. Communes du nord de la Martinique, je précise. Voilà, c'est ça. Ben oui, le nord, la plus belle région de la Martinique. La plus belle région de la Martinique. C'est vrai qu'on a souvent loué le sud de la Martinique. Vous avez le sentiment que ça commence à s'inverser, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent connaître les beautés du nord également? On va dire c'est plus la montagne. On va dire on n'a pas les mêmes on va dire richesses, que ce soit dans le sud ou dans le nord ou dans le centre. Le sud est plutôt tourné vers un tourisme balnéaire. Le nord, tourisme vert, de belles choses à visiter. Mais j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément plus ou moins de personnes. On a des personnes qui viennent chercher autre chose. Et je ne peux qu'inviter tous ceux qui nous entendent et qui nous regardent à venir visiter le pays nord Martinique qui est magnifique. Je vous confirme, je connais un petit peu. Violaine Diaz, il y a eu de très longs débats ici, à Paris, en métropole, pour le dire comme ça, autour justement de l'uniforme. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'en Martinique, il y a des uniformes depuis très longtemps dans les écoles. Vous savez oui, là-bas, on est en uniforme, non? Même dans l'école publique. Chez nous, école publique, l'uniforme, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années. Son petit bermuda, son petit polo blanc. C'est ça. Dans nos écoles primaires, depuis la maternelle. Quel est votre sentiment justement sur l'uniforme? En même temps, c'est tellement instauré là-bas que... Alors, ça permet de réduire les inégalités, on va dire. Vraiment? Parce que tous les enfants sont logés à la même enseigne. C'est vrai que, surtout dans le territoire nord, qui est le territoire, on va dire, entre guillemets, le plus pauvre de la Martinique, il est important qu'il n'y ait pas de différence. On parlait de harcèlement scolaire, ça peut aussi être un facteur. Mais c'est vrai que l'uniforme, chez nous, on connaît depuis des années. Bon, moi, j'ai fait toutes mes classes de la maternelle jusqu'au lycée en uniforme. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de vivre bien ma scolarité. Dernière question, l'école dehors, ça vous parle justement, vous, en Martinique? Vous aimeriez justement qu'il y ait
plus de cours, plus d'écoles à l'extérieur ou vous le faites déjà? À l'extérieur de la cour de classe? Pas vraiment. Hein. C'est vrai qu'on est surtout sur le système traditionnel de l'école dans la salle, hein. Ouais. Même si des sorties sont mises en œuvre quelquefois, mais bon, c'est à expérimenter. Surtout dans nos territoires où il fait bon, où on a un climat qui est favorable. Hein. Merci pour tout. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de School TV. Merci beaucoup. Et bon retour. Merci à vous.